Yes, salut à toi, c'est Romain, jour 10 du challenge 30 jours. Et aujourd'hui, tout simplement, je vais te donner les trois qualités qui sont pour moi indispensables en SEO pour performer sur les SERP, pour performer en termes de résultats, que ce soit en termes de résultats de ranking ou de résultats financiers, tout simplement. Donc là, la première pour moi, c'est le mindset. Le mindset, tout simplement, c'est l'état d'esprit que tu vas avoir de A à Z dans tes différents projets, que ce soit sur la création du contenu, que ce soit dans l'utilisation des outils, White Hat, Grey Hat, Black Hat, que ce soit surtout dans la recherche de niche. Voilà, il faut vraiment que tu travailles ton état d'esprit. Petite histoire par exemple, sache que la formation BHM qui s'est énormément vendue, où il y a énormément de personnes, voilà, elle a été appréciée, il y a eu du bouche à oreille, donc c'est plaisant. Et justement, ceux qui ont le mieux performé au sein de la formation BHM, ce que j'ai vu, c'est ceux qui ont compris que même si ces personnes-là ne font pas du Black Hat SEO, ils ont compris qu'il faut s'inspirer du spirit et de l'état d'esprit un petit peu hacker, bidouilleur, sortir des sentiers battus. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que cette personne-là, j'ai quelques personnes en tête qui excellent, que ce soit dans leur projet White Hat ou Black Hat, ont compris que il faut même s'imprégner des meilleures techniques, des techniques avancées, des techniques même un peu plus border, mais même en ne les appliquant pas, il faut tout simplement s'en aspirer et travailler son mindset autour de ça. Et en s'en inspirant, on peut les répliquer sur des méthodologies white hat, des méthodologies sur du long terme, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, le mindset, c'est vraiment euh, indispensable et je pense que c'est ça qui va te faire passer de 0 à 1, tout simplement, de passer de 0 à 1 en termes d'évolution, en termes de résultats sur Google. Voilà, c'est ça qui fait la différence, que tu vas être meilleur que tes compétiteurs et que eux, s'ils ont 10 domaines référents, bah voilà, tu vas pas forcément aller en chercher 15, même si tu peux le faire, mais tu vas peut-être trouver la faille, peut-être en manque de contenu, peut-être trouver les mots-clés où lui n'est pas positionné pour, au lieu d'aller au face-à-face, tout simplement y aller un peu plus de manière vicieuse et aller chercher des mots-clés en fait beaucoup plus bankable avec des meilleures intentions d'achat où tu seras moins visible que lui, donc lui ne te verra tout simplement pas venir, mais toi en termes financiers, bah, peut-être que tu performeras beaucoup plus que lui. Donc ça, je pense, c'est un état d'esprit, une attitude qu'il faut avoir, et c'est celle-là tout simplement que j'essaye de léguer, même si je le dis pas dans mes promesses, dans mes pages de vente ou autre, mais c'est capital. Et justement, si vous avez suivi une de mes formations, bah, vous verrez qu'au final, c'est beaucoup moins de technique et beaucoup plus de transmission d'état d'esprit et de spirit. C'est vraiment le spirit SEO qui est capital. C'est beaucoup plus important que la technique et la méthodologie en soi. Et c'est pour ça que ceux qui excellent ne sont pas les meilleurs techniciens, sinon tous les techniciens seraient millionnaires, seraient des businessmen, mais ceux tout simplement qui ont l'état d'esprit pour comprendre les informations, les ingurgiter et après les mettre en application, mais pas de A à Z. Au contraire, directement commencer à trouver des failles, commencer à trouver des petites techniques et élaborer eux-mêmes leur propre schéma du SEO. Par exemple, dans l'édition de site, quand ils vont lancer leur site, ils vont directement trouver certaines thématiques, certains mots-clés où en fait il n'y a personne, où il y a un gros potentiel de vente, quand il y a un gros potentiel financier. Contrairement à la personne qui va aller sur le spot, créer son backlink que je lui ai donné dans une vidéo, que je lui ai expliqué, où il va aller sur une thématique où 90% des mecs vont aller sur la même thématique parce que je leur ai montré cette vidéo. Et justement, de cette façon-là, on en vient à la deuxième caractéristique qui, pour moi, est la curiosité. Donc ça se rapproche du mindset, mais être curieux, c'est un peu différent. Être curieux, je pense notamment aux thématiques. Voilà, c'était l'exemple précédent, mais là on se rapproche beaucoup plus de la curiosité. C'est voilà, demain, est-ce que tu vas faire pareil que ton confrère? Est-ce que tu vas faire pareil que ton concurrent? Ou directement, peut-être que tu vas faire en fait une analyse un peu plus poussée, une analyse, par exemple, il y a un produit qui marche super bien, bah tu vas pas forcément vendre le même produit, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que même à l'époque, quand j'étais beaucoup moins focus dans le mindset et le spirit, SEO, eh bien, je pouvais lancer le même produit. Et au contraire, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Même s'il y a la cupidité, on sait que ça marche, déjà, tu auras moins de résultats. Parce que quand tu es tout seul, tu auras toujours plus de résultats que deux personnes sur une même thématique SEO. Sachant que la demande, elle n'est pas forcément croissante. Donc, plus il y a de personnes, plus le gâteau et les parts sont réduites, ce qui est normal. Et c'est pour ça que ta curiosité doit t'emmener sur une analyse qui est un peu plus poussée, notamment dans la recherche de niches, où tu vas trouver peut-être des niches annexes où il y aura beaucoup moins de personnes, peut-être des produits que tu vas démarcher avec des partenaires qui sont beaucoup moins connus, dont j'ai jamais parlé au sein de la formation BHM ou que tout simplement je ne t'ai jamais parlé en public. Donc voilà, c'est vraiment ça la curiosité qui va tout simplement être corrélée, je pense et j'en suis même sûr, à tes résultats. Si tu combines le mindset et le spirit SEO que
dont les deux, pour moi, qui sont pareils, en fait, c'est tout simplement ton état d'esprit, comment tu vas avoir ta vision en fait des choses, de tes différents projets, que ce soit du white, du black, des projets court terme ou long terme, c'est capital d'associer le mindset et la curiosité. Parce que tu peux faire de l'argent, certes, mais peut-être que tu en feras beaucoup plus, tout simplement en allant un peu plus loin, en étant plus curieux. Et là, j'en viens à la troisième caractéristique qui est capitale également, c'est l'acharnement. Ça, c'est dans tout business, dans l'entrepreneuriat, ça a toujours été comme ça, l'acharnement. Tu peux être la personne la plus smart, la mieux entourée ou autre. Pour moi, quelqu'un te dépassera s'il travaille 10 fois plus que toi, s'il s'intéresse 10 fois plus que toi et s'il est 10 fois plus passionné. Parce que l'acharnement, la passion, on pourrait même parler de la motivation, c'est capital, et surtout dans le référencement. On sait très bien que ce soit un projet court terme ou long terme, white ou black, ton premier projet ne sera jamais celui qui t'apportera les meilleurs résultats. Parce que c'est capital d'expérimenter, que ce soit au niveau de l'acquisition de tes noms de domaine expirés, que ce soit au niveau, je sais pas, du nombre de sites d'affiliation, du nombre de produits d'affiliation que tu testes, le nombre de produits en dropshipping. Tout ça, t'as pas de je lance un site, ça fonctionne. Et malheureusement, j'ai beaucoup de personnes, que ce soit sur des petits programmes, que ce soit sur des gros programmes de formation, ils lancent un site et disent, ben les gars, je comprends pas, ça prend pas. Mais parce que le SEO, et surtout, c'est le meilleur exemple le SEO, c'est que ce n'est pas une science sûre. Ok, demain, bon, tu as un restaurant, tu achètes ton restaurant, tu as bien fait ton analyse, normalement, ça peut fonctionner. Le référencement, il n'y a pas de science exacte. Sur le papier, le nom de domaine peut être parfait, malheureusement, il ne le décollera pas. Alors qu'un nom de domaine tout pourri peut, lui, hyper bien fonctionner. Et c'est ça qui fait en fait la passion de notre métier, et c'est ça qui fait que tu dois tester. Tu dois tester un maximum et il faut pas te décourager parce que tout le monde se décourage, enfin une grosse partie, sinon on ferait tous du référencement et on ferait tous de l'argent. Donc c'est à toi de tout simplement être acharné. Bien sûr, ça demande des heures, peut-être que tu as déjà un travail, voilà, peut-être que tu travailles le soir et les week-ends, mais c'est pas une excuse. Si demain tu veux être 10 fois meilleur que les autres, que ce soit en termes de résultats, en termes de financiers ou en termes de visibilité, tout simplement, il faut travailler 10 fois plus, il faut te former 10 fois plus, ou il faut avoir des prestataires 10 fois meilleurs, tout simplement, avec plus de budget, ce qui est normal. Donc, on en revient aux trois caractéristiques fondamentales qui, selon moi, si tu les as, ou au moins tu as deux d'entre elles, tu performes. Tu performes. C'est comme un expiré. Si un expiré a au moins des pages indexées ou du trafic ou des referring domaines, bah, si tu as deux caractéristiques sur trois, c'est un nom de domaine expiré que je prends pour relancer un site et bénéficier de la fraîcheur, avoir un peu de jus, etc. Et bah, c'est pareil pour moi la qualité d'un bon référenceur. Soit le mindset et le spirit, soit l'acharnement, soit la curiosité. Il faut en avoir au moins deux des trois. Et si tu les as, tu as déjà les clés nécessaires pour exceller dans tes projets. Bien sûr, ça peut prendre du temps, ça peut prendre un mois, 6 mois, un an, 10 ans, mais pour moi, tu es sur la bonne route. Si tu n'as pas forcément ces caractéristiques, bah forme-toi. Forme-toi sur des programmes SEO ou même des programmes de motivation ou autres. Mais c'est capital si tu veux générer de l'argent grâce à tes projets SEO, par exemple tes propres sites, tes propres e-commerce, tout simplement, je sais pas, acquérir une certaine liberté, acquérir tes objectifs en termes de finances et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc dis-moi pour toi dans les commentaires ce qui te semble la caractéristique la plus importante parmi ces trois caractéristiques, voire peut-être une autre qui te semble encore plus indispensable. Sinon, je te propose de mettre un like, mets ton commentaire et je te dis à demain pour une autre vidéo.